Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au... Je l'ai noté quelque part, mais je ne sais plus où, du 17 au 23 juin 2019. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va se passer avec les énergies de cette semaine. Cette semaine-là. Oups, je regarde qu'ils viennent de sauter. Oh. Tourne une page, on se sent renfermé, prison, tourne une page, une porte qui se ferme, la fin de quelque chose, et il y a une personne jeune, une jeune dame. Il y a une jeune dame. Donc la jeune dame... c'est, je veux dire, même une jeune fille, donc de moins de 25 ans. Donc, voilà, si ça vous parle, enfin, voilà. La tromperie. Bon, tromperie dans tous les domaines. Donc, on va faire le tirage avec l'oracle de Sceaux, mais petite taille, parce que les grandes, c'est un petit peu grand pour les vidéos. Encore la jeune fille, c'est la même carte que celle qu'on vient de tirer, c'est assez comique. Donc, voilà, j'aurais... Par contre, j'ai trouvé un très bel oracle qui va avec un très beau tarot, plutôt, qui va avec, où est-ce que je l'ai mis, qui va avec le, enfin je l'ai trouvé, je l'avais déjà, hein. Mais voilà, je trouve qu'il allait pas mal avec mon jeu, évidemment. Je pourrais éventuellement vous le mettre en barre d'infos. Je sais pas où j'ai foutu la boîte, je l'ai rangée, donc je sais pas la prendre là maintenant. Voilà, le dos. Il est très très joli et très spécial. Mais il ne convient pas pour les débutants. Hein. Enfin, selon moi, n'est-ce pas? Selon moi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Bah écoutez, j'ai mis quelques oracles devant moi, quelques tarots. Donc, je vais prendre le mien, hein, pour les énergies de la semaine. J'avais envie peut-être de me servir du... Je voulais prendre l'Everyday Tarot. Donc du coup, j'ai pris l'Everyday Oracle. Donc voilà. C'est l'oracle de la Sibylle italien. Et en italien, j'aime bien. Donc voilà, on va voir comment je vais faire, je ne sais pas. De toute façon, je ferai pour les trois pareils. Mais alors oui, j'ai pas préparé de Lenormand. Par contre, j'ai oublié. Donc on va prendre... Quel Lenormand est-ce qu'on va prendre? Et mon mien, il est où mon mien? J'ai rangé, c'est très très bien rangé, tellement bien rangé que je ne trouve plus mes affaires. C'est pas grave, on va prendre celui-ci aujourd'hui. On va prendre ce grand-ci. Donc l'anneau qui doit passer avant, ou l'anneau c'est pour dire oui, et la croix ce sera non. D'accord? Donc dans les cartes, quand on va poser la question fermée, donc on a ça. On a... J'ai pas préparé mes trucs, moi. On a le tarot. C'est toujours pour des suppléments d'informations. On a l'oracle, donc Everyday. Le Normand. Et puis, je voulais prendre quoi, moi? Je passe à l'action, mais je ne l'ai pas préparé. Donc, on va prendre ça pour l'amour, tiens, pourquoi pas. On peut prendre celle-ci. Mais bon, celle-ci... voilà. Je ne saurais plus dire d'où elles viennent, franchement. Je ne sais plus. Donc, voilà. Ouais, on va prendre celle-là. Et puis, j'aurai les deux questions... que vous... N'importe quelle question. Une question concernant l'amour, une question concernant n'importe quoi. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça là. Ne pas oublier, n'est-ce pas? Ça, je les mets toutes l'une sur l'autre. Et on n'oublie pas. Voilà, je fais mon petit rangement en même temps. J'essaierai de marquer les heures, les minutes, pour ne pas que vous perdiez votre temps à attendre votre tirage. On y va. Bon. En même temps, moi, ça me met dans les énergies. Je ne peux pas commencer comme ça d'un coup.
J'ai pas un boum boum boum. J'aime bien de m'apprêter quand même un peu devant vous. Et voilà. Ça me met dans les énergies. Bon, ce jeu-ci, je vous l'ai dit, j'en ai un autre d'ailleurs, qui est que j'avais fait photocopier, mais qui n'a pas le dos. Enfin, voilà, je crois que je vais le prendre. Il est en bas, il est dans mon... J'ai un beauty case dans lequel je mets des tarots et des oracles, etc., des jeux. Et du coup, il est dedans. Mais je crois que je vais le remonter parce que ceci, il est quand même fort épais. Je crois qu'il a beaucoup mes énergies, celui-ci, mais il est très épais. Bon, on y va. Donc ceci, c'est le même que le grand... C'est le même que l'oracle de Sceaux. C'est le même, d'accord. Sauf que je l'ai fait en plus petit, quoi. Ça passe mieux pour les... ça passe mieux pour les vidéos et même pour les consultations. Pour les consultations, j'utilise souvent le grand. Allez. Alors, ce que je fais, je vais couper une fois. Alors, on a le printemps et une personne âgée, une dame âgée. Donc, une dame âgée et la période, le printemps, mais ça peut être aussi de 1 à 3 mois. Donc, de 0 à maintenant, jusqu'à dans 3 mois, d'accord? Et une dame âgée. Alors, du coup, comme je vous savez que je remélange toujours, je vais faire... Donc, on va faire comme ça. Une. Les chemins, il va être question de choix. On va choisir, on va nous imposer des choses. Ça peut aussi nous parler de... Pour certaines personnes, ça pourrait nous parler d'un manque de confiance. Pas spécialement un manque de confiance parce que j'ai peur que mon mari me trompe. Ah non, hein, ça peut être un manque de confiance en soi. Ou en la justice. L'élévation. Ah, ici, vous avez, peut-être avec les chemins, justement, donc vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous prendre en main et avec le destin. Et vous allez pouvoir prendre votre destin en main pour une élévation. Une élévation spirituelle, une élévation sociale. Et moi, je vais me faire une baissation. Donc, il y a une qui est tombée seulement. Les autres, je les ai eues toutes. Et là, celle qui est tombée, c'est la colombe. Donc, la colombe, c'est la paix. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va changer pour vous. Et vous allez en fait trouver la paix. D'accord? Ici. Petit A. Oh, l'amour. Ah, la prison. Alors, vous vous sentez en prison. Vous vous sentez en prison par rapport à l'amour. Votre amoureux ou votre amoureuse est en prison. Ça peut être un hôpital. Ça peut être un endroit où on n'est pas libre. Donc, la prison, ça peut être aussi... alors, ici, il s'agir d'un amour, mais on vit reclus. Un amour possessif. Un amour qui vous emprisonne. Que vous emprisonnez. Quelqu'un qui vous étouffe. Parce que le lierre, oui, c'est je m'accroche ou je meurs, d'accord. Mais quand il y a trop de lierre, on étouffe. Et là, peut-être qu'on étouffe. Donc, pour le moment, on est toujours debout, ça tient toujours, mais je vous montre quand même de plus près. Voilà des grillages, si vous voyez, des grillages ici. On a le funambule. On a une canne d'à côté. Voilà. Donc, il y a tout. Il y a l'amour, voilà. Il y a la croix ici, pardon, là. C'est pour dire l'hôpital, morceau de croix de l'hôpital, la croix rouge. Enfin voilà, donc, et la porte de prison, évidemment. Et puis là, en dessous,
en dessous de ici. C'est comme une balançoire, mais avec des fils barbelés. Mais le funambule est retombé. Donc pour le moment, vous tenez encore le coup. Mais voilà, il faut faire gaffe par rapport à l'amour. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est trop... L'automne. Qui est trop... voilà. D'accord. Alors, ici... Des écrits. Ah, des écrits et la maison. On va peut-être ici... alors, ça me parle d'un achat, une vente de maison. Ça me parle donc du foyer et de l'administratif par rapport à la maison, par rapport à une maison. Voilà. D'accord. Bon, ce que je vais faire. Donc, du coup, mon premier tas, je vais prendre 3 cartes. Ouais. 1, 2, 3. Ça, ce sera la conclusion, on va dire. Donc, ce sont les arts. Alors, on retourne. Wow. On commence déjà avec l'argent. Les chemins encore. Donc, choix par rapport aux finances. On va peut-être avec une vente ou un achat de maison. Donc, on doit prendre des dispositions financières. Peut-être qu'on va se dire, ben, on va ouvrir un compte épargne. On va enfin mettre des sous de côté. Ou on va décider de donner... Je vais donner à ma fille un petit peu d'argent parce qu'elle construit. Voilà. Ça peut être un choix, une décision que l'on va prendre par rapport à de l'argent. Oh, attendez, je vais retourner l'autre. Ça, c'est peut-être par rapport à la maladie aussi. Et on a la tirelire. Donc, il y a beaucoup d'argent et un petit peu d'argent. Attention, parce que là-dedans, ça peut être aussi la ruse. Ça peut être la ruse, le mensonge. Donc, j'ai envie de vous dire que faites gaffe du coup, parce que ça peut vouloir dire qu'on pourrait vous proposer quelque chose de très beau pour l'argent, comme un placement, etc. etc. Mais n'oubliez pas que ce qui est vraiment trop beau est souvent faux. Et surtout quand il s'agit d'argent. Donc, peut-être que vous allez faire un choix. Il faut réfléchir, d'accord? Vraiment. Il faut vraiment réfléchir. Parce que vous pourriez y mettre toutes vos économies. Donc réfléchissez bien. Ensuite, on a le trèfle. Donc là, on a la chance. On a l'araignée. Donc ici, on peut faire un vœu aussi, puisque l'araignée du soir, espoir. Donc vous pouvez faire un vœu. Quand vous retournez cette carte-là, on peut toujours faire un vœu. Ah, on a le travail ici. Donc on travaille fort. L'araignée, on travaille fort aussi. Donc si vous cherchez un emploi, vous allez probablement avoir de la chance pour le trouver. Peut-être un emploi d'été, un job d'été, un job d'étudiant. On a la santé. On a la santé et la dent. On va voir avec le reste. Ah, on a la métamorphose. Donc c'est une des plus belles cartes du jeu en général. Donc on va voir l'autre. Ah. Donc on a l'escargot. Donc il va y avoir quelque chose qui va arriver lentement mais sûrement, qui est en train d'arriver et vous allez vous métamorphoser. Vous allez avoir de la chance.
il y a peut-être un travail, vous allez fournir, ou vous avez fourni un travail très très fort. Cette semaine, ça va se concrétiser. Vous allez pouvoir changer les choses. On va quand même regarder avec les autres cartes, hein, mais jusque-là, vous allez pouvoir changer les choses. Donc il est possible que vous fassiez peut-être un travail où vous allez peut-être voir, ou voir peut-être vos parents vont faire un placement, ou ont fait quelque chose avec leurs sous qui n'auraient pas dû. Voilà, ça peut être ça. Et vous allez arriver à remettre tout en place, à récupérer l'argent, etc. D'accord? On a ici, encore une fois, le serpent, mais ça, c'est plutôt la trahison. Et les festivités. Alors, je pense pas qu'il va y avoir... Je pense pas que ça me parle spécialement de trahison, de couple. Ça va me parler plutôt de trahison, parce qu'on est vraiment dans le contexte financier ici, aujourd'hui. Pas que, hein, mais bon, c'est vraiment ce contexte-là qui me parle beaucoup. Donc le contexte financier, il est possible qu'il y ait un danger, il est possible que l'on se fasse arnaquer, que l'on se fasse avoir. C'est un abus de pouvoir, un abus de confiance aussi. Hein. D'accord. Alors, il est possible aussi qu'on se fasse avoir par rapport au travail. Donc peut-être que vous allez trouver, par exemple, ça arrive aussi, ça, des jobs d'étudiants où on ne vous payera pas. Donc, il faut vraiment... Ou alors, lisez entre les lignes. Tout à l'heure, on a eu les livres, je crois, hein, et la maison. Donc, lisez quand même entre les lignes si vous devez signer quelque chose. Alors, ça peut être aussi... peut-être ça peut être aussi ça. Une personne qui pourrait être malade, qui va faire un choix, peut-être de vous léguer des sous avant, voilà, pour pas payer des frais de succession ou machin comme ça. Donc, on va peut-être se dire, tiens, je vais faire plaisir à ma petite fille ou à mon petit-fils et je vais lui donner déjà une partie, comme c'est maintenant qu'il en a besoin, et pas quand il aura peut-être 50 ans. Voilà. Moi, en tout cas, ce sera une période chanceuse cette semaine. Ce sera une période chanceuse, ce sera une période où vous allez, pour moi, récolter le fruit de votre travail, de vos efforts. Parce que vous allez faire des efforts. Si vous cherchez du travail, il est possible que vous en trouviez, et ce serait alors dans le milieu médical ou paramédical, ou artistique éventuellement. Et pour moi, il y a quelque chose on va fêter quelque chose aussi, ici. On va fêter quelque chose, peut-être un anniversaire. Pourquoi j'ai un anniversaire? J'allais dire un anniversaire de travail, mais ça n'a pas de sens. Enfin, ça a peut-être un sens pour vous, mais moi, là, je sais pas. Les mots sortent, hein, vous savez, quand on fait des tirages comme ça généraux, on est bourré de... C'est pour ça que parfois, on a l'air brouillon, mais on est bourré de... Voilà, on reçoit les infos, et parfois on les donne, puis on donne deux infos en même temps, et voilà, c'est pour ça que ça a l'air brouillon, mais ça c'est parce que voilà, quand on fait ça, ça sort comme ça. Donc, possibilité de trouver un travail dans le paramédical, dans l'artistique, ou aussi dans l'événementiel. Il est possible aussi qu'au boulot, il y ait soit un amant, soit une maîtresse, plutôt une maîtresse ici, mais bon, c'est un tirage général où voilà. Il y ait quand même peut-être une tromperie qui se passerait au travail. Possible. Il n'y a pas de rupture. Alors, je pense aussi par rapport à l'argent, il y a possibilité aussi que vous touchiez de l'argent, une bonne somme d'argent. Maintenant, on est peut-être les congés payés, peut-être aussi, hein, évidemment, ou on va retoucher, parce que c'est pas payé pour moi. On va retoucher de l'argent, d'accord? Et il y en a qui vont retoucher des sous, ou toucher des sous, et qui vont se métamorphoser. C'est vraiment un coup de chance. Il est possible aussi qu'on fasse des gains d'argent en jouant. Mais moi, je vous dis pas d'aller jouer, hein, vous faites ce que vous voulez, mais oui, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui gagnent des sommes importantes cette semaine.
Ouais, on a le choix aussi par rapport à du travail. Pourquoi aussi, pour certains, il est possible aussi qu'on travaille dans tout ce tout ce qui touche à l'argent aussi. Donc, une banque, tout ce qui touche à l'argent. Donc, un agent immobilier, euh, notaire, avocat, juge de paix, etc. Donc, oui, je vois pas spécialement de conflit ou de payer un avocat ou quoi. Je vois pas de justice, je vais dire, là maintenant, mais parce que je veux dire, peut-être vous allez devoir payer un avocat, mais peut-être, hein, peut-être. Vous devez peut-être faire des avances aussi. Je pense, enfin, la plus moche carte, on va dire, c'est celle-ci. C'est la dent. Celle-ci aussi, quoique parfois elle est positive, mais elle est neutre pour moi aussi, celle-ci. Neutre, voire évidemment négative. Mais elles sont entourées quand même de très très belles cartes. Et donc, la négativité, franchement, elle est vraiment amoindrie. On peut nous parler aussi d'un problème dentaire. Hein. Vous devez aller faire soigner vos dents, peut-être. Chez le dentiste, comme on dit. Faire un nouveau râtelier. Ça peut être ça. Ah, je chatouille mon pied. Et ben voilà. Bon, j'ai sorti cette carte. J'ai besoin d'un petit plus avec... On va prendre celle-ci. De nouveau, si vous voulez, quand je prends un jeu, mon jeu est complet. Vous voyez? Tandis que si je reprends celui-ci, ben, il y aura ça en moins. Donc, je préfère avoir chaque fois un jeu complet. C'est juste... Pour moi, je dois avoir un truc. Le sexe. Ah, et le printemps de nouveau. De nouveau, on avait le printemps. Tout à l'heure, on a eu le printemps, je crois, dans une coupe. Je sais plus. Ouais, je crois qu'on a eu le printemps dans une coupe. Ben, il est possible que... Alors, peut-être que vous allez travailler dans quelque chose qui est un rapport avec la sexualité, mais du coup, j'ai le sexe et j'ai le serpent. Et ça me parle aussi de sexe au travail. Donc, voilà. Il est possible que vous ayez un amant, une maîtresse au travail. Ça. Donc là-dedans, la santé et la tromperie, on va dire, le serpent et la sexualité, ça peut aussi nous parler d'une maladie, alors maladie sexuellement transmissible ou d'une maladie gynécologique pour les femmes, pour les hommes, je ne sais pas si on dit gynécologique ou pas, moi. Enfin voilà, pour des organes sexuels. Ça se peut aussi qu'il y ait... Ça peut aussi nous parler de problèmes sexuels dans le couple. Problèmes sexuels dans le couple, ou que l'amour, le sexe passe avant l'amour pour certains. Donc il est possible que ça pourrait être un petit peu embêtant. Voilà. Parfois on aime la personne, mais on ne lui montre pas. On n'a pas de gestes tendres et tout ça. Il faut vraiment... On ne fait que du sexe. Et l'autre, ben, a peut-être besoin d'attention, d'autres attentions.
Donc peut-être faites attention aussi à ce petit message pour ne pas que la personne, on a pas, voilà, on a besoin de sexe, mais peut-être pas que, hein, donc il y en a qui aiment quand même bien un peu d'attention et un petit peu, voilà. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez en même temps, mais c'est un petit peu les énergies de cette semaine. Donc moi je trouve que ce sera des très bonnes énergies, vous allez vous métamorphoser, ce qui vous désirez arrive lentement mais sûrement. Faites un vœu, hein, n'oubliez pas, avec l'araignée. Des choix, il y a des choix avec de l'argent. Alors avec l'araignée et l'argent, on va peut-être attraper l'argent, on va avoir de la chance avec l'argent cette semaine. Peut-être tromperie au travail, mais de toute façon, il y a une mauvaise personne. Hein. Enfin, je n'ai pas dit que l'amant ou la maîtresse est toujours une mauvaise personne. Évidemment, elle sera mauvaise par rapport à la personne trompée, évidemment, bien entendu. C'est logique. Mais donc, il y est possible aussi de jalousie maladive. Jalousie maladive ici. Ouais. Et là, on a le printemps, c'est encore une fois de 0 à 3 mois. Donc, voilà. Pour ce petit tirage-là, on va regarder quoi maintenant? C'est mon mari qui dit qu'il m'aime. Je vous dis tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, non, je voulais prendre d'abord pour avoir des petits suppléments d'informations par rapport donc à ce tirage-ci. Pourtant, je lui envoie, je dis je fais une vidéo. Et normalement, il me répond plus. Alors, Vous savez, je n'ai pas encore mis de talc. Pourtant, je crois que j'en ai ici. Dans mon tiroir du bas. J'ai effrayé mon chien. Parce que c'est vrai que les cartes ne glissent pas. Donc, l'impératrice. Le valet d'épée. Le 2 d'épée. Hiérophante. Ermite. 9 de pentacle. Un choix d'amour. Un message tranchant. On a quand même des... Je vais quand même vous les montrer. Voilà, l'impératrice, par exemple. L'abondance totale et générale, ici. Abondance totale et générale. Message tranchant, peut-être venu d'un adolescent ou quelque chose qui pourrait vous blesser. Là, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Le 2 d'épée, c'est un choix. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir faire un choix. Mais oui, je le sais. Mais si je te réponds pas... Voilà. Je dois faire ça, sinon ça va le faire tout le temps. L'ermite, pour moi, j'aime beaucoup voir l'image de l'ermite. Le monsieur qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, et qui peut maintenant marcher en arrière. Et moi, je l'imagine toujours avec une foule de personnes ici qui le suivent à sa lumière. On le suit à sa lumière parce que de toute façon, lui, il sait tout. Il n'a pas besoin de se retourner pour marcher. Il connaît tous les obstacles de la vie. Il a tout vécu, il a tout vu, il a tout entendu. Et maintenant, en le suivant, on suit son chemin. Et pour moi, il est protecteur. Moi, c'est ma carte préférée du tarot. Donc, l'hiérophante, l'empereur. Elles ne sont pas mélangées, mes cartes. Et le Nine of Pentacles. Donc, le 9 de Pentacle. Qui est, on récolte les fruits que l'on a semés. Et par rapport à l'argent, hein, encore. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'argent. Donc, c'est un accomplissement financier aussi. Donc, on a l'abondance
on a l'abondance totale et générale. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas faire non plus le tirage avec ça, parce qu'elles sont tombées. Donc, ici, je vais juste faire une coupe. Pour vous qui avez choisi. Ah, j'ai même pas fait choisir. Ben, il y a 3 tas. Il y aura 3 tas de cartes, donc j'ai pas fait choisir en fait. Il y a le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Mince. J'ai pas fait choisir. Ben, vous savez quoi, je vais faire... Ouais, non, je vais faire 3 tas parce que j'aurais dû. J'ai oublié. Bon. Ben, écoutez, voilà, il y a 3 tas. C'est le A, le 2 ou le 3. Donc celui-ci, c'est le 1. Et pour le tas numéro 1, la coupe avec le tarot. La force. Et le 10 de pentacle. Et trop cool, hein, dis donc, ça. Très, très bien. Magnifique. Alors, la force, évidemment, c'est le courage, c'est la force intérieure, c'est la réussite, c'est la confiance en soi, etc., etc. Évidemment, c'est le signe du lion. Et le 10 de pentacle, évidemment, vous pouvez regarder, c'est l'abondance totale et générale, donc c'est l'harmonie, ce sont les deniers, pour ceux. Donc, c'est l'abondance totale et générale, c'est les finances, voilà, on a tout. On a la famille, on a les finances. On est bien. On est vraiment à l'aise. On a travaillé aussi. Hein. On récolte le fruit de ce que l'on a semé. Donc, c'est vraiment beau. Ça confirme un petit peu le... Ben, finalement, ça confirme le tirage qu'on a fait avec ceci. Après... Donc, pour vous qui avez choisi le premier état, n'est-ce pas? On va prendre une carte de l'oracle. Que j'ai un peu oublié les cartes de Nade pour lire aussi. Je prends une carte. Il pensiero. Donc, cette carte, elle nous parle de... On doit penser, on doit réfléchir. Ici, moi, on doit penser, on doit réfléchir, on doit... Avant de signer quoi que ce soit, réfléchissez. Il faut vraiment réfléchir. Voilà. Finalement, ce sera peut-être tout bon, mais en même temps, ça résume quelque chose, je pense, par rapport à l'argent, je crois que je sais plus. C'est vous qui savez. Moi, mes tirages, quand je les fais comme ça, je les oublie. Hein. Donc, mais je crois que j'ai dit, il fallait faire gaffe aussi à quelque chose. Donc, réfléchissez avant d'agir, vraiment. Ne signez rien, réfléchissez avant d'agir. Parce que vous le savez. Donc, comme vous avez déjà l'outil là maintenant, vous allez réfléchir et vous ne vous planterez pas. Vous voyez ? C'est ça aussi l'avantage de faire des jeux comme ça. Alors, non. Par rapport à l'amour. Alors, par rapport à l'amour, pour vous les amis, qui avez choisi le premier tas de cartes, qu'est-ce que ça va nous dire? L'amour, pour vous, ben, ça va vous voler. Hein. Je suis, oui, je suis dans mes vieux jeux. Hein,
Pas tous. Parce que si ce n'était que moi, je ne prendrais que des vieux jeux. Mais bon, tout le monde n'aime pas les vieux jeux. Les vieux jeux. Ah. Alors, ici, on a la manipulation. Et on a l'amour véritable. Je vous le montre parce que c'est pas... Et on a l'argent encore. On a l'argent. Donc cette semaine, il va y avoir de l'argent hein, pour vous, les amis. Alors, bah écoutez, ici, je pense que... on pourrait dire que oui, on pourrait dire qu'on est manipulé. On est manipulé dans sa vie amoureuse par son partenaire ou sa partenaire, par nos parents, nos beaux-parents, par quelqu'un. Donc, le négatif ici, ça pourrait être, on pourrait dire que on est contrôlé, on est manipulé, et pourtant l'amour, vous vivez un amour véritable. Donc, c'est à vous à ne plus vous laisser faire. Maintenant, je pense aussi que c'est peut-être vous aussi qui manipulez votre amour, c'est l'amour véritable, ou alors vous allez vous éloigner justement des personnes qui vous manipulent et qui n'acceptent pas que vous viviez cet amour. Mais cet amour, vivez-le parce que ce sera vraiment la bonne personne. Voilà, donc c'est vraiment la bonne personne. Après, on va faire le oui. Le oui ou le non. Donc là, vous posez une question fermée. Donc, est-ce que ceci, est-ce qu'il va, est-ce que je vais Donc ici, si l'anneau tombe, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Et si c'est rien du tout, ben c'est, je sais pas. C'est pas le bon moment pour le demander. C'est la lune qui vient de sauter. Une fois, ce que je voudrais faire éventuellement, c'est, je sais pas quand j'aurai le temps, hein, recenser un petit peu tous mes jeux. Parce que j'ai beaucoup de monde qui me demande tel jeu, tu l'as eu. Donc j'essaie maintenant de le faire à un max, mais je vais peut-être essayer une fois de recenser tous mes jeux. Et d'essayer de vous mettre, de regarder où ils sont, si on a encore, etc. Et de vous dire d'où ça vient. Mais bon, je sais pas quand. Hein. Allez, on coupe. On a l'ours. L'ours, c'est encore l'argent. Hein. La faux. Pas que. Mais bon. Allez, on tape 13 cartes. 1, 2, 3. Ce sera non. Ce sera non. Maintenant, c'est peut-être une... Vous vouliez peut-être le non, hein, j'espère. Ce sera non. Et si c'est non, c'est que c'est mieux comme ça. D'accord ? Ok. Une petite phrase. Cartes de natte, ça vaut la peine de les avoir parce qu'elles sont vraiment, vraiment pas chères. Et puis, même le matin, vous tirez une petite carte comme ça. Vous pouvez faire dessiner un pentacle, c'est ça qu'on dit. Moi, parfois, je dessine un symbole. Oui, c'est ça. Enfin, je sais plus. Symbole, quoi. Vous dessinez le symbole qui est sur la carte pour... si ça vous parle, pour ça vous le portez. Avec vous. Moi, je ne me fais pas tatouer de symbole parce qu'on n'a pas toujours besoin du même symbole. Et donc, moi, j'aime bien changer. Moi, ici, ce sont les symboles de Mademoiselle Lenormand.
Ah, des symboles de Mademoiselle Lenormand. Alors, hop, on prend une carte qui nous dit conflit. Mince. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc, conflit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Je vais vous les montrer. Comme ça, si vous voulez les recopier. Voilà. Donc voilà, mes amis. On va faire aller vite une carte, une question amoureuse. Une question qui a rapport avec l'amour. On ferme les yeux. Enfin, on n'a pas besoin de fermer les yeux du tout. On choisit une question. Et puis, on va... Et puis, on va... Voilà. On va ouvrir le livre. On y va? Alors, la réponse à votre question qui est en rapport avec l'amour. Vous avez tiré la boule de cristal et l'image dans la boule de cristal est nette. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Ne fermez surtout pas les yeux. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Ça, c'est violent, hein? Et heureusement que j'avais pas fait de demande. Après, ben, la question à laquelle vous voulez, une question, toutes les questions que vous avez envie de poser, allez-y. Oui, ça peut être comme ça aussi violent. Allez, on y va. Alors, vous avez choisi les dés. Et le nombre 12 signifie un oui indiscutable. Voilà, la réponse c'est oui, indiscutable. Donc, c'est oui. Voilà. J'espère que vous n'avez pas demandé si le non était bien non. Parce que ce sera oui indiscutable, ça restera non. Bon. Donc 43. Je n'ai pas oublié de le marquer. 43 minutes. Pour le deuxième tirage. Deuxième tirage, les amis. On y va. On va mélanger les cartes. Donc, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, j'ai oublié donc de préciser qu'il y avait 3 tirages, mais bon, je crois que vous le savez maintenant. On a l'escargot, donc il y a un peu de lenteur, et l'homme. Alors peut-être que vous attendez quelqu'un qui n'avance pas vite. Peut-être que c'est votre compagnon qui n'avance pas vite. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est en train d'arriver aussi. Peut-être que vous attendez qu'il arrive. Il est en train d'arriver lentement, mais sûrement. Comme il est difficile à mélanger parce que je l'ai plastifié et donc voilà, j'essaie quand même qu'il se mélange.
Oh, non, ça sert à rien. Oh, décidément, il va y avoir des choses violentes, là. Bon, on y va pour les choses sérieuses. Donc, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes. Oh, il y a un manque ici. Il y a un manque. Attention quand même, par exemple, de ne pas vous faire voler, de ne pas vous faire voler votre portefeuille ou un bijou, quelque chose. Parce que ça me parle de manque et éventuellement d'agression. Mais attention, on va peut-être pas vous agresser. Hein. On va peut-être tout simplement vous prendre votre voiture, par exemple, ou bien... Non. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-ci? Ce sont des cartes sauteuses pour vous. Une association. Je vais vraiment prendre l'autre jeu, il faut que je vais le purifier. Ah, une association pour monsieur ici. Donc, si il y a une association alors avec l'homme de votre cœur, ou si vous êtes monsieur, il y a une association pour vous. Une association, un mariage, hein, peut-être. Ça peut être aussi une association financière. Bon, maintenant, je vais faire mes petits tas. On va faire la première coupe. Les chemins et le soleil. Ah, donc il y a un choix qui va vous apporter le bonheur, l'abondance. Déjà. C'est pas possible. Désolée, je n'arrive pas à l'attraper. Je regarde quand même, c'est une jeune dame, donc de moins de 25 ans. Donc, association, sûre et certaine, il va y avoir une association et un choix. Un choix qui va s'offrir à vous. Wow, l'argent et la papillon. Une grosse métamorphose par rapport à l'argent. Quelque chose qui va changer. Mais en bien, d'accord? C'est vraiment en bien. Des écrits et du repos. Donc, du repos, des vacances, évidemment. Pourquoi pas? Des écrits. Donc, ici, il va s'agir de... toujours d'administratif. Ouais, d'administratif ou remplir des papiers, ou alors vous allez devoir vous mettre un petit peu au vert. Non, je vais retourner, c'est le consultant, mais on la laisse. Que je mette d'en haut en bas ou d'en bas en haut, c'est pareil. J'ai commencé par le bas parce que comme ça, je savais où j'arrivais. Si je fais ça, je ne sais pas que j'arrive en bas. Donc, ça n'a pas d'importance. Le sens des cartes, comme ça n'a pas d'importance. Quoique, si, ça pourrait en avoir, parce qu'on pourrait avoir à côté comme ça. Ici, nous avons encore l'argent, du donc, une tirelire qui est tombée. Petite somme, une grosse somme.
Ah, ouais, et si vous n'avez pas d'argent, en tout cas, il y a une élévation fameuse dans cette semaine-là. Il y a des choses qui vont se passer, hein. Alors, nous avons les festivités. Donc, on va faire la fête. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Ah, ça, encore le monsieur, le consultant, votre mari, l'homme de votre cœur, ou c'est vous si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme de votre cœur. Ici, nous avons la maladie. Mais attention, c'est pas vraiment une maladie grave du tout. C'est une maladie provisoire, éphémère. Ça peut être voilà. Parce que, on voyait, on peut être un chagrin d'amour, comme ça peut être problème de santé. Mais on a quand même l'amour est là et la feuille est là. D'accord? Ça peut être aussi psychologique, avec la lune. Donc, avec la lune, et ici, c'est aussi son moi intérieur. Donc, je perds toutes mes cartes aujourd'hui. Donc, une maladie qui pourrait être psychologique ou la recherche de soins. Donc là, c'est la jeune fille. Nous avons un manque. L'été. Le soleil, l'abondance, waouh. Le travail. Donc la jeune fille. Encore, mon Dieu, l'argent. Mais alors, vous. Le repos. Et le balai. Donc le voyage, éventuellement. Voyage, tourisme, etc. Et là, on a les souris. Les souris. Qu'est-ce qu'on peut bien dire? Je pense que pour certaines personnes, il va y avoir un burn-out. Ouais. Il y en a qui vont avoir un burn-out. Il y en a qui ont besoin de partir, de rompre avec la monotonie, mais c'est par rapport au travail. Il y en a qui sont surchargés de travail, vous n'en pouvez plus. Pour certains, vous n'en pouvez plus. Vous devez absolument, pour votre santé, vous devez vraiment, il faut vraiment vous mettre un petit peu au vert, d'accord? Maintenant, ce n'est pas non plus pour tout le monde, mais ça me parle bien, parce que la souris, ça me parle. Alors, ça peut être aussi un objet qu'on a volé, ça peut être aussi un abus de confiance, etc. Maintenant, on a, je vais dire, ces deux cartes-là qui seraient négatives, peut-être, celle-ci aussi, mais toutes les autres sont positives, donc évidemment, quand on voit toutes les cartes positives, on pourrait avoir plein de cartes négatives, mais on a quand même beaucoup de cartes positives, donc le négatif s'élimine. Alors, du coup, il y a l'argent qui va rentrer, il y a un repos, à mon avis, bien mérité, peut-être un repos à cause que vous allez être un petit peu malade, mais c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Il y a un manque, alors un manque d'argent, mais vous allez recevoir de l'argent. Peut-être un manque de vacances aussi. Il y a un manque de vacances parce qu'on travaille trop. Vous n'allez peut-être pas partir en vacances. Et du coup, vous allez peut-être faire un épuisement. Peut-être que vous venez de lancer votre entreprise et vous vous dites non, je pars pas, j'ai hâte de commencer, je pars pas. Oui, ça, je connais, je l'ai fait aussi des années. Et puis après, on le paye. Hein, parce que franchement, si on ne se repose pas un tout petit peu, une fois par an au moins, on le paie. Enfin, je prêche ça et je suis la première à ne pas le faire. Donc, voilà. Alors, on a quelque chose d'imprévu va arriver. Quelque chose d'imprévu, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être vous allez recevoir de l'argent, mais j'ai comme l'impression que vous allez aussi en donner.
Je pense que l'argent que vous allez recevoir va pouvoir aider quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. C'est vraiment un bizarre ressenti. Ce ne sera pas quelqu'un qui va vouloir profiter de vous. Hein. Je fais ma souris parce que je disparais de l'écran de temps en temps. Donc, ce ne sera pas quelqu'un qui va venir vous mendier. C'est quelqu'un qui est en difficulté financière. Ça peut être une jeune fille, donc de moins de 25 ans. Ça peut être aussi cette jeune fille qui va gagner des sous. Une jeune fille qui va gagner des sous. Ça peut être votre fille, ça peut être vous si vous regardez. Et ça va être une grosse somme, vous n'y vous y attendiez pas. Et pour certains, c'est vraiment ce qu'il fallait. Parce que vous en aviez besoin, tout simplement. C'est peut-être aussi de l'argent que l'on vous devait. Et que vous allez enfin récupérer. Alors ça me parle aussi donc de repos, de déplacement, du consultant, enfin voilà, de soleil, l'abondance totale et générale. On a vraiment l'abondance. Donc l'abondance d'argent, on va avoir l'abondance de santé, on a un bien-être, on a l'abondance de travail. Attention, trop de travail, ça peut nuire aussi, mais bon, pas de travail, ben, ça nuit aussi. Il y aura des déplacements qui vont vraiment qui vont vous donner, voilà, ça va être très heureux. Vous allez avoir une semaine très très heureuse. Peut-être que vous allez partir en vacances en même temps. Vous allez aller à Las Vegas et vous allez gagner là le pactole. Donc c'est peut-être possible aussi ce que je vais faire, les amis, parce que je meurs de chaud, n'est-ce pas? Je vais attacher mes cheveux. Et on va faire comme n'importe comment, on s'en fout. On est entre nous, il n'y a personne qui nous voit, n'est-ce pas? Hop. Je ne tiendrai pas. Donc on tire un peu plus et on fait un petit caca comme ça sur la tête. Et il est de traviole, mais vous ne le voyez pas. Il est toujours de traviole. On dira qu'il n'est pas de traviole. Alors voilà. Ben voilà, écoutez, ça sera une semaine magnifique, vraiment magnifique. Donc juste méfiez-vous, peut-être des petits ennuis au travail quand même, des petits soucis, des petits ennuis. On va voir avec une carte supplémentaire pour avoir un complément d'information s'il le fallait. Ah oui, les ennuis au travail, ben, ce sera simplement de la jalousie, de mauvaises langues. Voilà, des mauvaises langues. Alors, ce sera des mauvaises langues. J'ai bien l'impression que justement, vous allez pouvoir mettre fin à ces mauvaises langues. Vous allez pouvoir leur clouer, leur caquer. Et vous allez faire une croix sur les mauvaises langues. Parce que vous avez eu de la tristesse, vous avez ressenti de la tristesse, vous avez ressenti voilà, vous avez été triste, ça vous a blessé quelque part. Et du coup, elles auront de quoi parler maintenant. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui va vous arriver de merveilleux. Et ça va faire jaser les cocottes ici. Donc on s'en fout. Voilà. Donc je veux dire, les petits ennuis au travail, c'était peut-être cette tristesse qui était due justement à des médisances, Non, ce n'est pas mes sueurs de vieille femme, ce sont des sueurs que j'ai de transpiration à cause de médicaments en fait. Que je suis en train de changer, mais il faut du temps. Pour vous dire la vérité. Alors... Ouais, non, on va... C'est ça. Ce sont des ennuis au travail. Ou, moi je pense du travail parce que c'est vraiment tout près. De toute façon, ce sont des potins, ce sont des ragots. C'est la curiosité d'une personne aussi. D'accord ? Donc une mauvaise ambiance au travail peut-être aussi. Donc voilà. Alors, on va prendre le Everyday Oracle. Everyday Oracle. Par moment, je suis dans mon truc, je m'en vais comme ça. Je suis plus là. Je suis là, dedans. Je me mélange aux énergies de la carte, des cartes.
2 cartes sont tombées. Le Five of Pentacles et le Six of Pentacles. Pourtant, c'était comme ça, hein. Donc, je n'ai pas, ça ne se suit pas. C'est un, il n'y a pas de hasard, mais c'est un hasard. Voilà. Donc, oh, l'as de coupe, hein, c'est un nouveau commencement, c'est l'amour, ça. Un nouvel amour, un nouvel amour. Alors le 6 de Pentacle, ben, vous savez, c'est aussi le monsieur qui donne à des enfants ou à des gens. Donc, on vous demande d'accepter, de recevoir et d'accepter de donner. Avec le 6 de Pentacle. Ah, le 5 de Pentacle, donc le 5 de denier, c'est le manque, encore une fois. Alors, le manque d'argent, oui, mais pas que. Et ici, on a le manque aussi. Donc... Je ne sais pas si je vous ai dit ça, c'est ça, je ne me rappelle plus. Est-ce que je ne vous ai pas dit que vous alliez peut-être aider quelqu'un qui est dans le manque? Ben ici, c'est confirmé. Alors, soit on va vous aider si vous êtes dans le manque d'argent, vous allez avoir une opportunité incroyable. C'est peut-être peut-être l'inattendu qui va arriver. Donc, vous allez peut-être avoir vraiment quelque chose de ça va vous tomber dessus, vous ne savez pas comment. Donc, vous allez accepter alors de recevoir, mais ça peut être aussi accepter de donner. Donc, on peut être un jour, on peut avoir des sous et aider quelqu'un. Et on peut aussi être dans l'embarras et il ne faut pas être gêné d'accepter l'aide de quelqu'un. Parce que rien n'est jamais acquis. Celui qui est beau, il peut être défiguré le lendemain. Celui qui a de l'argent, il peut être ruiné le lendemain. Celui qui est pauvre, il peut être riche aussi le lendemain. Voilà. Il y a des opportunités dans la vie. Et donc, on peut être une fois, on peut passer à côté des gens en disant oh, on va travailler. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'ils soient sur le trottoir. Donc, je pense que donner 1 euro, c'est quand même pas beaucoup. Enfin, soit ça, c'est mon problème. Mais je vous oblige pas du tout à le faire. Hein, pas du tout, du tout. Mais ici, c'est vraiment... on va être aidé ou on va aider quelqu'un. C'est vraiment fou, quoi. Parce que ça confirme vraiment. Hein. Alors, comme on a pris le Everyday Oracle, on va le Tarot, on va prendre l'Everyday Oracle. Everyday comment? Oui, l'oracle quotidien, on va dire en français. Oh, c'est pas vrai. Enfin, ici, c'est la chance, mais c'est l'abondance, quoi. Oh là 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 là, mais vous, alors, écoutez. Fortuna. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la corde d'abondance, c'est la chance, c'est waouh. C'est waouh, les amis. C'est waouh. Eh bien, écoutez, hein, franchement... La chance... C'est la chance dans tous les domaines. Hein. C'est pas que en argent, c'est dans tous les domaines. En amour, en nourriture, voilà. C'est fou. C'est fou. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire par rapport à l'amour. Ok. Alors, on me parle ici d'une femme brune, foncée de cheveux, et on me parle d'une relation ouverte, donc une relation
On est ensemble, mais parfois on va à gauche ou à droite. On est un couple, voilà. On a une histoire nous deux, mais en même temps, si on a envie d'aller butiner à gauche ou butiner à droite, enfin pour butiner à droite, butiner à gauche, c'est mieux pour moi. J'ai toujours eu difficile avec ma gauche et ma droite. Quand on me demande quelle est ta main droite, je dois faire celle qui est écrite. Et je fais celle-ci. Toujours maintenant, hein. Oui, oui. Oui, oui. Bon, alors du coup, une jeune dame, brune, de cheveux, et une relation ouverte. Alors, une relation ouverte, peut-être parce que un des deux le désire, peut-être que vous l'avez accepté parce que vous aimiez la personne, et comme la personne c'est son truc, bah, vous l'avez accepté au début, mais maintenant vous avez difficile de l'accepter. Donc la femme, la brunette ici, bah, c'est peut-être la troisième... c'est peut-être la troisième roue du carrosse où c'est vous, et vous avez une relation avec un homme ou la femme, donc d'un couple. Et donc il y a peut-être que ça vous convient, hein, donc ça, voilà, c'est l'amour, les sensations pour l'amour de cette semaine. Donc ou alors vous allez faire une expérience peut-être cette semaine. Vous allez peut-être vivre une autre expérience. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que ce couple-là, il est quand même habitué à un couple échangiste, par exemple. Et puis, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Hein, on s'en fout des... On est gay, on n'est pas, on s'en fout. Donc, vous allez tomber peut-être amoureuse de monsieur ou de madame qui est en couple. Maintenant, vous le vivrez peut-être bien, hein, mais bon, c'est... Ici, moi, j'ai quand même envie de vous dire que peut-être réfléchissez par rapport à l'amour, parce que si il y a une nouvelle relation qui va être commencée, vérifiez bien. D'ailleurs, non, vérifiez bien parce que, justement, que la personne soit libre. Parce que sinon, franchement, on est très, très malheureux. D'accord? Bon, voilà. Alors, on va faire le oui ou le non. Donc, vous posez une question fermée, donc qui demande un oui ou un non. Donc, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais rencontrer un amour partagé? Parce que si on raconte que nous, on est amoureux et que lui n'est pas amoureux, eh ben, ça n'ira pas, on sera malheureux. Donc, vais-je rencontrer la bonne personne? Vais-je trouver du travail? Vais-je gagner de l'argent? Eh oui, hein. Pas de problème. Allez, hop, il n'y a rien qui est tombé. Donc oui, si on a l'anneau. Non, si on a la croix. Non, on a l'étoile et le nuage. Allez, on tape 13 cartes. 1, 2, 3, 4. C'est non. Excusez-moi. C'est non, mes amis. Donc, c'est non. Mais on a une chance de se rattraper. Alors, on va vous poser une question par rapport à l'amour encore, hein, puisqu'on y est. Posez une question, n'importe laquelle. Pas besoin que ce soit oui ou non ici. Posez votre question. Et on va voir ce que l'oracle va répondre. On y va ? Là, vous avez la numérologie qui vous a répondu. Ah, et c'est le nombre 22 indique que vous trouverez ce que vous cherchez. C'est le nombre 22. Donc, vous trouverez ce que vous cherchez. Et voilà. Maintenant, vous posez une question pour n'importe quoi. Par rapport à n'importe quoi. Et on va voir ce que ça va nous dire. Vous êtes tombé sur le chiromancien. Et le chiromancien a observé le char de Neptune. Un changement de perspective s'impose. Donc, voilà, par rapport à ce que vous avez demandé, il faut changer un petit peu la perspective de la chose. Voilà
les amis, j'ai encore juste peut-être la carte de Nade. Hein, comme ça, vous aurez les petits symboles si vous en avez besoin. On ne sait jamais. Chut, Oscar, arrête. Olaf. Oscar, Olaf. On a le conflit encore. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc, je vous remontre qu'on a vu ça dans le premier tirage. Donc, les symboles éventuellement. Donc, courage, entendement, contrôle de soi. Vous savez, les symboles, éventuellement, s'il y a un conflit à venir, ou voilà. Donc, voilà mes amis. Et là, on regarde, on prend sa vieille enveloppe parce qu'on fait du quoi 0E 10 45. On pourra dire 011, 1h11. Bon. Alors, ils vont dire que c'est trop long, tout ça. Bah écoutez, hein, tant pis. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Je fais ce que je peux, je me donne à fond. Donc, voilà. Même si je fais la bête, parfois, croyez-moi que je me donne à fond. Voilà. Bon, on recommence pour le 3e tas de cartes qui n'est plus du coup à 11h, à 1h12. 1h12, oh, j'essaierai de ne pas l'oublier. 1h12. Bon les amis, alors... Pour vous qui avez choisi le 3e tas de cartes, oui, je sais, mais c'est comme ça. C'est le 3e tas de cartes. Ça, vous le savez hein, maintenant, je suppose. Qui a chaque fois 3 tas de cartes. Et donc, il faut vraiment que je change mon nappe parce qu'elle devient très sale. Quelle idée de choisir du blanc. Donc, pour vous qui avez choisi le 3e tas de cartes, les amis, encore, il y a vraiment les mêmes énergies pour tout le monde, hein, quasi. Donc, il y a le choix. Il va y avoir un choix qui s'impose, il va y avoir un choix à faire, où vous allez faire un choix, vous allez décider des choses, voilà. Alors, on va couper. Ah, alors là, nous avons madame, donc c'est vous, si vous êtes une dame et que vous regardez la vidéo. Et nous avons un monsieur, ce n'est pas votre monsieur à vous, c'est un autre monsieur. Un monsieur de... Bon, ici c'est un large, parce que j'ai des difficultés avec les âges, c'est comme un peu avec le temps. C'est un monsieur de plus de 25 ans. Et donc un jeune adulte jusqu'à un vieil adulte hein, de 75 ans, on peut pas dire ça comme ça, hein, parce que plus moi je vieillis, plus je vieillis les vieux. On dit on est vieux plus tard. D'accord, on y va les amis. Ça nous parle de médecin maladie, une personne qui notaire, juge de paix, avocat et machin comme ça. Alors, ici, on a la dame. Donc ça, c'est peut-être la madame du monsieur de tantôt, de tout à l'heure. Donc, on a peut-être eu
une jeune dame maintenant, oh non, une jeune dame, enfin une dame entre 25 et plus. Et nous avons les écrits, peut-être que c'était le couple, puisqu'ils sont sautés tous les deux, donc peut-être que c'était un couple et il y a des écrits. Peut-être bien, hein, peut-être bien. Encore. Si on a les livres, donc des études, peut-être une... Oh, on a l'amour ici. Des études imprévues, quelque chose d'imprévu qui va arriver, une signature, on va devoir signer quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui est imprévu, que ce soit une signature, une formation, une information. Alors, vous allez être protégé, il y a une grande protection pour vous par rapport à un accident. Donc, vous l'avez échappé belle. Vous allez l'échapper belle. Ça, c'est pas ma fille. Parce que comme vous le savez, puisqu'on est entre nous, ma fille vient souvent le vendredi matin. Et une semaine sur 3, elle me fait mes ongles. Mais comme elle est venue vendredi passé, elle me les a fait. Et comme elle devait venir ce matin, elle n'est pas su venir, parce qu'elle allait chez l'ostéopathe. Nous avons ici les festivités qui sont tombées, donc ça va faire la fête, les amis. Oh. Et on va parler. Il va y avoir des potins, des commérages, des papotages. Il y en a une qui est tombée, je vais prendre celle-ci. Ça, c'est la rupture, mais on va voir avec, parce que je tire 2 autres cartes de cet oracle. Alors, on y va. On a la dague. On a la protection, ok. On a la croix. Le lion. C'est la force. Encore. La prison. Le poisson. Le serpent, c'est pas le serpent de la tromperie, hein, c'est le serpent, c'est la vipère plutôt. La mort. Il manque plus que l'accident, on aura la totale. Les oiseaux. Le balai. C'est pas du tout le balai, c'est... Le voyage. L'escargot. Et l'île. En fait, c'est pour ceux qui ont mon jeu, hein, l'autre jeu, hein, que je vous dis les noms comme ça, parce que sinon, ça parle pas vraiment comme ça. Mais bon. On va certainement tourner une page. Vous allez certainement tourner une page. Suite à des potins, des ragots. Une personne malsaine. Je pense que oui. Vous allez être protégé. Donc il y a quelque chose. Vous allez probablement, vous êtes déjà triste parce qu'une personne vous aurait fait du mal. J'ai pas dit que c'est une personne qui vous avait trompé. C'est une personne qui vous a fait du mal probablement en parole ou en acte, mais c'est pas spécialement une tromperie. Ce n'est pas... Sinon, on aurait une autre carte que ça.
Par contre, j'ai quand même une rupture ici, hein, mais voilà. Donc, il est possible, il y a quelque chose, en tout cas, que c'est comme s'il y en avait, comme si, voilà, vous sortez ensemble, mais vous n'habitez pas ensemble, et puis vous allez apprendre que votre copain, il n'était pas censé sortir, et puis boum, il a fait un accident, et puis il a fait un accident avec ses potes, et il était sorti, mais il vous l'avait pas dit. Du coup, ça pourrait, hein, éventuellement provoquer une rupture. Il pourrait s'agir d'un accident, c'est même pas un accident. En tout cas, il pourrait y avoir de l'alcool en jeu, de l'alcool ou une drogue. Ou une autre drogue, entre guillemets drogue. Il y a la protection. Alors il pourrait y avoir quelque chose qui va mal tourner. On pourrait se retrouver en prison. On pourrait se retrouver enfermé. Donc quelque chose qui pourrait mal tourner. Moi j'ai un véhicule aussi. J'ai quelque chose il y a longtemps. Il y a longtemps que ça dure, mais ça va arriver. Et c'est quelque chose de pas très positif. Mais il fallait qu'on le fasse pour tourner une page. Il fallait le faire pour tourner une page. On va se venger peut-être d'une personne qui nous a fait du mal. En parole. On va faire peur à cette personne qui nous a fait du mal. On veut la rendre triste. Vous voulez rendre triste une personne qui vous a fait du mal et vous avez envie d'utiliser même la force. Vous avez même envie d'être violent ou violente, je ne sais pas si vous allez l'être, parce que j'ai quand même la protection ici. Alors, j'ai quand même la tristesse aussi. Hein. Voilà, c'est des cartes quand même. Bon, c'est pas qu'elles sont moches, mais bon, un peu plus spécial hein, ici. Donc, ici, ça me parle de l'île, mais en même temps, l'île, c'est s'isoler. Se cacher, peut-être. Ça aussi, hein, on pourrait peut-être se cacher. On pourrait peut-être se cacher. Ou alors, vous allez décider de tourner une page par rapport à cet environnement-là dont je vais vous parler. Un environnement très malsain. Et vous allez tourner une page. Vous allez dire, maintenant c'est bon, j'en veux plus. Je veux vivre normalement, j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie il faut que je me trouve un job, parce que sinon on va se séparer. Sinon je vais perdre ma compagne ou mon compagnon. Donc il faut que on arrête les sorties, on arrête les choses ridicules. Ça c'est une rupture, mais ça peut être aussi la fin d'un contrat, ça peut être aussi une blessure. Une blessure, ça aussi. Ça peut être un hôpital. On va peut-être être blessé et devoir aller à l'hôpital. Ouais. Peut-être, parce que j'ai ça aussi. On a la santé. Donc celle-ci, c'est avec cet oracle-ci, c'est l'arbre. L'arbre, vous voyez, qui n'a pas de feuilles. Et ici, on a le monsieur âgé. Bon, le voyage... Non, c'est pas ça. Le voyage, c'est ça. Je
prendre juste une. L'automne. Ok. Ça pourrait parler aussi d'un monsieur plus âgé. Alors moi je dirais c'est une personne de plus de 75 ans. Ça peut être aussi une personne qui a un caractère âgé, qui fait vieux, un vieux jeu, quelqu'un qui râle tout le temps, qui n'est jamais d'accord avec les jeunes. Ah oui, mais moi de mon temps c'était comme ci, comme ça. Tu devrais faire comme ceci, parce que sinon tu ne sais pas quoi, la vie, tu ne sais pas comment c'est, etc. etc. Euh, voilà. Ça pourrait être aussi la fin. Un monsieur, par contre, ça pourrait être ici la fin d'un travail. On termine de travailler, par exemple, ici. Parce que cette carte-ci, c'est la carte de, comme dirait mon petit Maxou, papy grincheux, voilà. Et ici, c'est aussi une personne critique, etc. La personnalité de cette carte. Personne qui pourrait être bipolaire, etc. Mais enfin, bipolaire, on évite bipolaire aujourd'hui. Et ça parle quand même d'hospitalisation, éventuellement. Ça dépend des autres cartes, mais là aussi, j'ai l'hospitalisation. J'ai l'automne ici. Alors l'automne peut simplement aussi représenter une personne qui ne tient pas ses promesses. De l'instabilité. Ça aussi représente une relation qui s'éteint. Pour la définition de l'amour avec cette carte-là. C'est une relation qui pourrait s'éteindre. Alors elle s'éteint, elle n'est pas encore éteinte, elle s'éteint. Donc il est toujours temps de la rallumer. Ça peut être une personne âgée qui s'éteint aussi. Tout doucement. Voilà. Bon, bah écoutez, on va revoir un petit peu ce qui est positif. Hein. On va partir sur le côté positif. Alors, on a le poisson. Donc, le poisson, c'est aussi le côté indépendant. C'est le côté petite rentrée financière. Petite rentrée financière, c'est le côté addiction. Quelque chose qui est en train d'arriver. C'est quelque chose que vous attendez qui est en train d'arriver. Ça fait un certain temps que vous attendez. Et ça arrive. Il y a du repos non, pas spécialement. Enfin, ouais, ça peut être du repos. On a besoin de calme, on a besoin de réfléchir. Cette carte-là, elle est magnifique parce que c'est la protection, donc heureusement qu'elle est dans le jeu. Vous savez, il pourrait aussi s'agir d'une mauvaise personne qui va être tellement mauvaise qu'elle va subir, pas par vous, mais vous allez apprendre qu'elle va être attaquée d'une manière ou d'une autre, et puis qu'elle va faire un accident. Voilà, ça peut concerner une autre personne, évidemment, la mauvaise personne. Donc, tous les problèmes de cartes. Parce que finalement, elle va récolter ce qu'elle a semé, cette personne-là. Donc voilà. Alors, nous allons prendre le tarot. Everyday Tarot. Oscar, s'il te plaît, bien. Arrête. Il s'en fout complètement. C'est ce que je dis. Le 8 de coupe et le fou. Alors, c'est bien le fou parce qu'on va recommencer. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Mais le 8 de coupe, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Donc, ça me parle bien, ici, c'est que tout ce qui était moche
vous allez cette semaine prendre une décision, probablement. Vous allez probablement prendre une décision. Du coup, pourquoi? C'est ça qui est bien aussi d'avoir d'autres cartes. Ça me fait comprendre parfois le tirage. Donc ici, c'est quelque chose pour certains. Hein. Vous aviez une certaine vie. Et là, vous avez dit, stop, j'arrête. Je tourne une page avec tout ça. J'en discute. Voilà. Et je romps. Je romps avec la vie que j'avais avant. Donc, je tourne le dos au passé. Et je vais vers d'autres horizons. Voilà. On est prêt à abandonner cette vie-là qu'on avait. On va vers d'autres horizons et avec le fou, on recommence. Hein. On recommence. C'est un nouveau recommencement. Voilà. Un nouveau commencement où voilà. On recommence à zéro. Donc voilà. C'est bien. Finalement, c'est bien. Vous voyez que ces deux cartes-là nous expliquent vraiment toutes les cartes ici qu'on pensait négatives, mais qui, au final, c'est bien. Parce que tout ce qui était mauvais dans votre vie, vous allez faire abstraction, vous n'avez plus envie que ça soit toujours mauvais. Donc, c'est super. N'est-il pas? Alors, du coup, nous allons prendre le Everyday Oracle. Je l'ai pris parce que c'était Everyday et Everyday, mais je crois que je l'ai déjà dit. Là, je commence à... C'est de plus en plus difficile à faire mes tirages comme ça. Mais ça va passer. Hein. Je suis fatiguée. Ça me fatigue beaucoup. Amore. Je vais quand même prendre l'autre parce que... Et ici... Oh! Nous avons l'amant. Et nous avons l'amante. Nous avons l'amant et nous avons l'amante ou la maîtresse. Donc, voilà. Hein. Écoutez, je crois que Cupidon va frapper cette semaine. Hein. Si vous cherchez l'amour et que vous ne le trouvez pas et que vous avez des Cupidons chez vous, virez-les Cupidons. Parce que Cupidon, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte l'amour, il donne l'amour, mais il n'en reçoit jamais. Il ne faut pas avoir des Cupidons chez vous. Donc, écoutez, vous allez avoir la flèche là. Hein. Vous allez avoir la flèche et vous allez avoir... voilà, vous allez probablement trouver l'amour cette semaine. En tous les cas, soyez vigilants, ne passez pas à côté. Parce qu'il y aura quelque chose qui pourrait se passer cette semaine, les amis, par rapport à l'amour. Oui. Oui. Voilà, c'est quand même assez... Voilà, hein, j'ai pas... Et vous voyez quand même que je mélange les cartes. Alors... Encore une fois, pour l'amour, ce n'est pas spécialement pour l'amour, hein, ça, l'oracle quotidien, c'est une carte que je tirais comme ça. Enfin, ici, elle nous parle vraiment d'amour, donc ici, ça c'est pour l'amour. Et ceci va nous parler d'une Jungfemelle et d'un Fermâle. Écoutez, moi je pense quand même qu'il va y avoir une rencontre. Il va quand même y avoir une rencontre. Ça va quand même peut-être être puissant, hein, cette rencontre. Il y aura peut-être un obstacle, mais vous allez prendre votre chemin en main, votre destin, pardon, en main. Et vous allez trouver votre âme sœur. Okay.
Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup. Vous allez trouver la bonne personne, ou alors vous allez entreprendre quelque chose de nouveau dans votre relation. Il y a quelque chose qui va s'amplifier, parce que j'ai quand même, ici, j'ai quand même les enfants, et puis j'ai la famille. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de... Je pense qu'il y a moyen de fonder une famille, là. Ouais. Je pense qu'il faut reprendre votre... Parce que de toute façon, c'est votre karma. Et je pense qu'il faut vraiment prendre... Si c'est ce que vous voulez, ça va vous arriver. Que c'est beau, caillou. Donc... Alors maintenant, vous allez poser une question fermée qui demande une réponse par oui ou par non. Est-ce qu'il va, est-ce que nous allons, est-ce que vous allez, est-ce qu'ils vont? Je disparu. Je sais plus ce qu'il faut que je règle, moi, pour moi, c'est ma souris. Moi, je sais plus. Pour ne pas que je disparaisse, je disparais au bout de je sais plus combien de temps. Je sais plus. Il faut que je règle, je crois, le temps d'écran, je sais plus. He created neat. I don't know. No lo so. Alors là, nous n'avons ni l'anneau, ni la croix. On y va. 4, 5, 6, 7. C'est non. Décidément, je crois que tout le monde a eu non cette fois-ci. Tout le monde a eu droit au non. Au nom de Mademoiselle Lenormand. Mais on va peut-être se rattraper avec l'oracle de l'amour. Donc ici, vous allez poser une autre question, qui n'est pas une question fermée, par rapport à l'amour, et l'oracle va vous répondre. Donc vous posez une question. On y va ? La boule de cristal. Alors c'est marrant parce que, regardez bien. La voyante discerne la forme d'un couteau. Une porte doit se refermer avant qu'une autre ne s'ouvre. Donc vous voyez. Donc qu'est-ce qu'elle voit? Un couteau. Une porte doit se fermer avant qu'une autre ne s'ouvre. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est fou, hein, quand même. Elle a triché, hein. Maintenant, vous posez une question, peu importe quelle question que vous avez envie de poser, posez-la. On y va? Bon, j'ai envie de prendre les deux parce que j'ai hésité. Donc c'était celle-ci la première. L'impératrice indique que la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Donc ça, c'est pour répondre à certaines personnes. Donc la réponse vous parviendra quand vous vous y attendrez le moins. Et ça, c'était le tarot. Et l'autre aussi, c'est le tarot. Et ici, ça nous indique, c'est le char qui nous indique la victoire sur l'adversité. Donc voilà mes amis. J'ai tout dit. Ah non, il manque la carte de Nade. Donc pour les petits symboles éventuellement.
Voyage. Donc le voyage. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Déplacement, changement, découverte vers vous. Voilà. Vous pouvez marquer les symboles. Donc les deux au-dessus, ce sont les runes. Et puis en dessous, c'est un symbole magique. Voilà, mes amis. Il y a les symboles magiques, il y a les symboles des planètes, il y a les symboles des signes du zodiaque. Donc c'est selon l'envie de Nad. Je vous fais plein de bisous et puis j'espère que vous avez quand même apprécié ce long moment de discussion. Oui, très long moment. Et puis voilà, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon pied et puis voilà, je trouvais que c'était pas mal du tout. On a eu heureusement une bonne, pour terminer ce tirage-ci, on a eu une bonne explication finalement. Voilà, et puis voilà, on a eu quand même de belles cartes. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!